leadership interne, le retour à la source. J'ai entendu beaucoup de voix. Le monde était bruyant. Il me disait ce que je devais être, ce que je devais avoir, ce que je pouvais devenir. Si seulement j'étais plus. Et moi? Je suivais le mouvement. Je me suis perdu dans les rôles. Les masques. Les attentes. Les programmes. Je pensais que c'était la liberté. Mais ce n'était que de la vitesse. Je n'étais pas libre. J'étais poussé. Mais alors? Est venu un moment de silence. Je me suis assise. J'ai respiré. Je me suis tue. Et soudain, elle était là. Une voix. Douce. Claire. Pas venant de l'extérieur. Mais venant du plus profond de moi. Elle disait. Je suis là. J'ai toujours été là. Tu ne m'as simplement pas entendu. C'est cela, la guidance intérieure. Pas de drame. Pas de bruit. Mais un doux rappel de ce qui est vrai. Tu n'as pas besoin de maître. Pas de titre. Pas de 5 étapes vers le bonheur. Tu n'as besoin que d'honnêteté, de dévouement et d'un peu de courage pour faire le silence. Et quand tu te lèves alors, le regard clair, le cœur ouvert, tu sais, tu es guidé par la lumière qui réside en toi. À propos de l'estime de soi et des faux idéaux, j'ai longtemps cru que je devais être quelqu'un, réussir, fort, populaire, visible. Je me suis comparé. Je me suis mesuré. Je me suis plié. Juste pour appartenir à quelque part. Je pensais que l'estime de soi était ce que les autres voyaient en moi. Et puis vint le silence. La fatigue. Le vide derrière le masque. Et j'ai senti. Je suis plus que mes performances. Plus que mon apparence. Plus que mon influence. Je suis suffisante. Non pas parce que je suis parfaite, mais parce que je suis authentique. Je suis désiré. Tel que je suis. Avec mes doutes. Avec mon courage. Avec ma tendresse. Le monde célèbre ce qui est le plus bruyant. Mais Dieu agit souvent dans le silence. Dans l'insignifiant. Dans le secret. La véritable estime de soi ne vient pas des laïcs. Mais du « oui » silencieux. Que me dit mon cœur? Je suis ici. Parce que la vie me voulait précisément moi. Et cela suffit. Faire la paix avec la vie. J'avais d'autres projets. D'autres idées. D'autres rêves. Et souvent, la vie a pris une toute autre tournure. Elle m'a pris des choses dont je pensais ne pas pouvoir me passer. Et elle m'a offert des chemins que je n'aurais jamais choisis. Et pourtant, c'est précisément là que je me suis adouci, que je suis devenu authentique. J'ai hésité. J'ai douté. J'étais en colère. Contre les autres. Contre moi-même. Contre Dieu. Mais à un moment donné, la lutte s'est calmée. Non par résignation, mais par prise de conscience. La vie n'est pas contre moi. Elle me façonne. Doucement. Profondément. Précisément. J'ai commencé à comprendre chaque personne qui est partie.
était un enseignant. Chaque déception était un guide. Chaque douleur m'ouvrait la porte de la compassion. Aujourd'hui, je suis également reconnaissante. Pour ce qui n'a pas fonctionné. Pour ce qui m'a manqué. Pour ce que je n'ai pas compris. Car c'est précisément là que mon cœur s'est ouvert. Je fais la paix avec mes erreurs, mes détours, mes faiblesses. Je n'ai plus besoin de me battre. Je peux accepter, respirer, bénir. Je fais partie de ce grand et silencieux miracle. La vie. Et peut-être que la plus grande prière ne comporte que 3 mots. C'est bien.